Bonjour à toutes et à tous, je ne vous demande pas si vous allez bien, parce qu'on a repris 5 ans d'Emmanuel Macronis. Ah putain, ça va être un beau bordel. Et comme je suis quelqu'un de plutôt sympa, je vais vous proposer un petit peu de vaseline pour aider à faire passer tout ça, parce que quand je vois tout ce qu'on va prendre... Ouais, vous avez raison, on va peut-être voir un peu plus large, parce que je vous jure qu'on va reprendre cher pendant 5 ans. Voilà. Ça c'est ma petite touche personnelle, c'est pour aider à faire passer encore un peu. Donc oui, les Français sont débiles. Je ne vous cache pas que j'ai eu l'équivalent d'une grande claque dans la gueule quand j'ai vu le retour de Manu au premier tour. Du coup, après ce cassage de gueule, je me suis dit ça y est, les Français sont débiles. Cette vidéo d'un État américain montre à ce peuple très malin comment utiliser un rond-point. Ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Et petite info inutile au passage, la moitié des ronds-points se trouvent en France. Et pour Emmanuel Anus qualifié au premier tour, les données ont montré que ce sont les plus de 65 ans qui ont voté pour lui. Donc ce sont les vieux qui nous l'ont remis au deuxième tour. Ok, d'accord. Alors, ce sont ces vieux qui veulent nous faire travailler plus, qu'on a défendu en leur donnant nos premières doses d'antivirus, pendant qu'on sacrifie à nos libertés, nos loisirs. Il y a quelque chose qui va pas. Moi je propose, revanche de jeunes, on propose seulement, attention, l'euthanasie à partir de 65 ans. Est-ce que vous lui trouvez un défaut à Macron? Certainement il en a, comme tout le monde. Mais je pense qu'il n'a pas de défaut. Je le kiffe. S'il n'y avait pas sa femme. Donc là elle vient de nous dire qu'elle a voté Macron parce qu'elle aimerait bien se le taper s'il n'avait pas sa vieille. Ok, alors les vieux, au bout d'un moment, ça va plus. Je propose d'annuler la proposition de loi et de passer directement 49.3, obligation d'euthanasie à 65 ans. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Il va falloir commencer à nous étirer un petit peu les Français, là. Voilà, les bras, comme ça. Les mains, voilà, comme ça. Les doigts, parce qu'il va falloir embroler de la bite de Macronus, là. Et aussi la gorge. Parce qu'il va falloir sucer de la bite de roi. Voilà, maintenant on est chaud, voilà, comme ça, on va pouvoir se rendre à l'Académie Jackie Michel ou Marc Dorcel, la plus proche de votre zone géographique, pour prendre un petit cours de gorge profonde. А теперь, девочки, показывать, чему вы научились. Je vois que tout le monde apprend bien sa leçon, hein. Par contre, petit conseil pour vous, hein, de la part de l'expert que je suis, ne prenez surtout pas une banane pour refaire ce que vous venez de voir. C'est hyper dangereux. Du coup, en conseil d'expert, je ne peux que vous conseiller la saucisse à la place de la banane, hein. Qu'elle soit de porc, de dinde, de morteau, de Toulouse, végétale. L'important dans tout ça, c'est de prendre son temps. Et j'insiste, de prendre son temps. I'm just saying. Hey ladies, take a lesson, alright? On notera la capacité à rattraper la saucisse avec les mains, hein, mais surtout l'entraînement un petit peu trop rapide, qui va titiller la glotte, donc surtout, prenez votre temps. La saucisse, qu'elle soit cuite. Qu'elle soit crue. Qu'elle soit longue. Qu'elle soit courte. Quand c'est fade, quand c'est amer, quand c'est cru, quand c'est cuit, quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Moi j'aime le piment d'Espelette. Wow, j'irai peut-être pas jusque là. Par contre, je me suis toujours posé la question, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour découvrir cette capacité. On va venir essayer avec
Une banane, un concombre, une saucisse, une bite, un sabre, un serpent, un serpent. It's a world star snake. She can tell you why. This is a world star snake. About 20, that's all I want. 551. Wow. That's my push too. Ooh. That's my push. Je sais ce que vous allez me dire, c'est un entraînement un petit peu intensif pour apprendre à sucer la bite d'un petit président. Ou la petite bite d'un président. Je sais plus trop dans quel ordre. Ouais. Mais sachez peut-être quand même qu'il est passé par là, ouais, Manu. À l'époque où Brigitte était encore Jean-Michel. C'est qu'une hypothèse. Je sais, c'est un complot. Mais sachez une chose quand même, hein, c'est que jamais, au grand jamais, Brigitte ne sera la première dame de France. Cette fonction qui n'existe pas. Tout comme jamais, au grand jamais, cette merde infâme ne sera un overboard. À mes yeux, ce sera toujours qu'une planche à roues. Je ne vous apprends rien en vous disant que la vérité sort de la bouche des enfants. Et voici un gosse qui a tout compris en période de confinement. Et dis-moi mon bébé, pourquoi on peut pas aller dehors? Parce que Macron a dit non, elle peut pas aller dehors parce que là, un virus. Parce qu'il y a quoi? Un virus. Et il s'appelle comment le virus? Macron. Il a tout dit. Rien d'autre à ajouter. Enfin si, peut-être que le virus en ce moment, ça serait peut-être la République en marche. Parce que bon, Coralie Dubos qui vient de se retirer députée LREM, qui utilisait l'argent public pour se payer des vacances en bord de mer, des vêtements jusqu'à 2000 € par mois, des restaurants, voire même 3300 € de vêtements en octobre 2018, dont 500 € de lingerie. Ah, j'en connais un qui a dû se marier, hein. Ouais, parce que c'est l'ex d'Olivier Véran. Alors c'est bien beau le juter dans la soie payée par les Français, mais il serait peut-être temps d'organiser un défilé, non? Qu'on puisse un petit peu voir ce pourquoi on a payé. Et à côté, tu claques un max de thunes dans ton essence hyper cher pour aller bosser. On dit que t'es qu'un connard parce que t'as un diesel. Et pendant ce temps-là, Jeanne Castex, oh, comme pour aller voter dans sa circonscription, il prend un jet privé pour le premier tour. Ouais, une empreinte carbone pour son voyage de 6 tonnes de CO2. Autant qu'un Français en 6 mois. Et le culot, c'est de dire, oh, deuxième tour, je vais aller voter en avion de ligne. Mais vous nous cassez les couilles avec la SNCF, prends le train. Enculé! D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais la République en marche qui va se renommer Renaissance. Ah putain, Macron, putain. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Désolé pour le retard, mais il y a un paquet de petits projets à mettre en carton en ce moment, et c'est le bordel organisé. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, et j'ai un petit message très particulier pour Spénou. Mec, t'es un grand malade, t'es déjà tout jamais dans mon cœur, mais là t'as fait très fort. Alors quand je te reverrai en vrai, on va coïter très très fort. Allez, à très bientôt.